Le coup de tocsin. Bonjour François Coq. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle, l'ancien directeur de campagne d'Arnaud Montebourg, ancien secrétaire général du Parti de gauche, analyste politique et enseignant en zone d'éducation prioritaire, auteur notamment de La chimère de Macron contre la souveraineté populaire aux éditions Éric Jamet. On revient avec vous, j'imagine, sur évidemment ce nouveau gouvernement. Oui, on va revenir sur le gouvernement, mais plutôt que d'entrer dans le détail, j'imagine qu'on fera ça un petit peu plus tard ensemble. Moi, je voulais faire entrer en résonance les deux événements politiques importants de la semaine, à savoir bien sûr la nomination du gouvernement français, mais également la nomination et la désignation par Madame von der Leyen de la nouvelle Commission européenne. Tout à fait. Et quand je dis faire entrer en résonance, c'est que, à mon sens, il se passe globalement les mêmes choses, que ce soit dans la capitale française ou globalement d'ailleurs dans les capitales européennes et à Bruxelles. Et pourquoi se passe-t-il la même chose? Tout simplement parce qu'on a un même phénomène qui est à l'œuvre. Vous savez, ici, je vous ai beaucoup parlé de la démocratie minoritaire, de la manière dont elle était en train de s'installer un petit peu partout. Eh ben, si vous y regardez bien, on a deux formes de démocratie minoritaire qui en général s'emboîtent, se prolongent et poursuivent d'un même effondrement. On a à Bruxelles la GroKo, l'espèce de grande coalition à l'allemande avec la gauche, la droite et le centre, puisque vous savez que Madame von der Leyen Oui. est assise sur une majorité du PPE, de S et D, c'est-à-dire la gauche, et de Renew, le groupe de Monsieur Macron, plus le groupe désormais ERC avec elle. Mais je voudrais noter quand même que depuis la désignation de Madame von der Leyen en tant que présidente et depuis les élections européennes du mois de juin, cette grosse coalition s'effrite et s'étiole. Elle ne représentait déjà plus que 60% de l'ensemble du Parlement en 2019. Après les élections de 2024, elle ne représente plus que 55%. Donc on arrive bientôt au stade où même la grosse coalition ne suffira plus au sein du Parlement européen. Et en France, on n'a pas la GroKo, on a la micro-co, c'est-à-dire la plus petite grosse coalition qui existe et qui ne suffit même plus. On n'a jamais eu une coalition aussi large du point de vue du spectre de ceux qui se retrouvent dedans, mais aussi faible et réduite en tant que parlementaire. Oui. Donc on a bien un même phénomène. Et il faut voir comment réagissent et Madame von der Leyen et Monsieur Macron. Ils réagissent de la même manière dans une forme de captation du pouvoir. Autrement dit, comment faire pour que, quel que soit le résultat des urnes, ils continuent à garder la main. C'est ça que je voulais voir avec vous et analyser comment ça se passe. D'abord, ça se passe, à mon sens, d'un point de vue minoritaire. Qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Minoritaire, Oui. ça veut dire autoritaire, mais mono quand même. Il n'y en a qu'un seul qui décide Ah oui, en haut. d'accord. Et ça, il faut bien avoir conscience que c'est ce qu'on a sous les yeux. Monsieur Macron, peu importe quel était le résultat des urnes, vous avez vu qu'il y aurait eu plusieurs choix légitimes pour désigner un Premier ministre. Ça aurait pas été absurde et incohérent qui désigne un Premier ministre du Nouveau Front Populaire. Ça aurait pas été absurde et incohérent qui désigne un Premier ministre du Rassemblement National. Si vous faisiez le choix du bloc ou le choix des partis, lui, peu importe, il a fait le choix de son propre camp et de sa propre politique avant tout. De la même manière, Madame von der Leyen a une pratique d'extrême verticalité du pouvoir. Quel que soit le résultat, c'est elle qui décide. Et comment décide-t-elle? Elle a construit de la verticalité au maximum. Elle a créé des vice-présidences à sa main, des vice-présidences exécutives, autrement dit une structure extrêmement pyramidale, comme le fait Monsieur Macron, qui fait que finalement c'est un seul qui décide. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'un et l'autre dirigent par le vide. Vous avez noté que cette semaine, ils ont évincé tous ceux qui, à un moment ou à un autre, auraient pu leur faire De Londres. de l'ombre. Monsieur Macron a évincé, a choisi, Monsieur Barnier, dont on voit bien que ce sont pas les perspectives de carrière qui sont devant lui, mais il en a profité pour faire sauter quand même messieurs Attal et Darmanin. Donc il est maintenant seul aux manettes. De la même manière, Madame von der Leyen n'a plus un seul poids lourd au sein de son équipe à Bruxelles. Et le seul qui aurait pu rester et la concurrencer aurait été Thierry Breton. Monsieur Breton. Et vous avez vu le chantage qu'elle a fait à Monsieur Macron, qui s'est d'ailleurs laissé aller tout tranquillement à accepter le dit chantage pour pouvoir remplacer Monsieur Breton par un de ses fidèles, Monsieur Séjourné. Donc, par le vide. C'est également une manière de diriger par la mise sous contrôle de tout ce qui l'entoure. Monsieur Macron
a essayé de faire en sorte de garder au maximum ce qu'il appelle son domaine réservé. Oui, oui. Monsieur Barnier voudrait appeler ça un domaine partagé, mais enfin, on voit bien que dans les deux champs, qui sont celui de la défense, il a maintenu Monsieur Lecornu, qui est un affidé, et il a mis Monsieur Barrot aux affaires étrangères, et on voit bien que c'est bien donc Monsieur Macron qui va garder la main Tout à fait. là-dessus. Eh bien, Madame von der Leyen a fait pareil. Les quatre grands champs au sein de la Commission, qui sont la défense, l'élargissement, la Méditerranée et bien sûr le poste de haut représentant à la politique étrangère, ont été confiés à des pays, excusez-moi, qui sont la Lituanie, la Slovénie, la Croatie et l'Estonie. Et donc on voit bien que, sans vouloir minorer la qualité des dits commissaires, eh bien c'est Madame von der Leyen qui va garder la main sur ces aspects-là. Nouvel aspect qui permet de voir cette dérive minoritaire, la dilution et le fractionnement. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce gouvernement? Ça fait des années et des années qu'on nous dit qu'il faut des équipes resserrées pour être des équipes d'action. Monsieur Barnier nous annonce une équipe où il y a 40 personnes. Une équipe tellement pléthorique qu'il est même obligé de créer un ministre délégué à la cohésion gouvernementale. Ouais, vous voyez où on en est. Eh bien, Madame von der Leyen fait pareil. Elle fait ça par le biais des missions qu'elle a envoyées au nouveau commissaire et elle a précisé des lignes et des contours qui sont tellement flous qu'il va y avoir énormément de chevauchements. Et donc, quand il y a des chevauchements, il faut bien trancher. Et qui va trancher in fine? Eh bien, ce sera Madame von der Leyen. Dernier point commun aux uns et aux autres, ils font le choix, tant M. Macron d'un côté que Mme von der Leyen, de s'appuyer désormais sur la droite. M. Macron a choisi 10 ministres LR, en comptant le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, ce qui est très très surévalué par rapport au poids électoral de ce parti. De la même manière, Mme von der Leyen a aussi surévalué le poids de la droite, c'est-à-dire qu'elle a instauré 15 commissaires issus du PPE, c'est-à-dire de la droite européenne, sur 27. Il ne faut pas voir là un accident de l'histoire. C'est un choix conscient de la volonté du bloc élitaire de phagocyter la droite, parce qu'elle pense que c'est le meilleur point d'appui à la fois pour battre la gauche, mais aussi empêcher la montée de l'extrême droite. Voilà quelques éléments que je voulais faire entrer en résonance, que je voulais mettre l'un en face de l'autre, pour bien vous montrer que tant M. Macron que Mme von der Leyen sont les deux faces d'une même pièce. Ils étaient interchangeables sur le fond, on le savait. Il y avait d'ailleurs, ce qui sous-tendait tout cela, leur idée de souveraineté européenne. Mais on voit qu'ils sont aussi désormais homogènes sur la forme, sur cette forme minoritaire que je viens de décrire. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a de plus en plus aussi d'échanges et d'allers-retours entre les différentes capitales européennes et Bruxelles, où les pions peuvent être placés à un endroit ou à un autre et sont désormais totalement interchangeables. Eh bien, écoutez, puisque c'est ça, il va falloir mettre un coup d'arrêt à ça, que ce soit à un endroit ou à un autre. Et peut-être que l'endroit où c'est le plus pratique et où on est plus en capacité de le faire, si tant est que la souveraineté populaire reste le maître mot qu'il nous faudra reconquérir, ça sera d'abord à Paris, mais je crois que c'est l'objet de la discussion qu'on va avoir sur la composition du gouvernement. Merci beaucoup François Coq, c'était extrêmement clair ce parallèle et vous faites bien de le faire parce qu'en effet on l'entend pas partout ce parallèle entre Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron. On continue avec